Bonjour à vous qui avez l'opportunité de suivre cette capsule maintenant. Je ne sais à partir d'où est-ce que vous êtes en train de nous suivre, mais aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Il y a urgence. Il y a urgence pour tous les hommes qui sont sur la planète Terre. Alors, puisqu'il y a urgence, il faudra que vous et moi et tous qui suivons cette capsule, que Dieu veut que nous puissions partager aujourd'hui via ce moyen, que nous puissions nous poser la question si nous sommes dans quelle catégorie des personnes qui existent sur la terre. Bien sûr, il y en a trop, mais aujourd'hui, deux catégories vont nous intéresser. Et c'est là, à partir de la compréhension de ces deux catégories, que chacun d'entre nous pourra se situer. Allez, dans un instant, découvrons ensemble cette inspiration que Dieu veut bien partager à son peuple. Les deux catégories dont nous allons nous occuper aujourd'hui, la première, ce sont des gens qui sont nés avec la cuillère d'or dans la bouche et d'autres qui sont nés sous la pluie et qui sont grandis sous cette même pluie. Ils n'ont pas où mettre la tête. D'où, d'un côté, ceux qui sont dans de bonnes conditions et de l'autre, ceux-là qui sont dans de mauvaises conditions. Autrement dit, ils sont dans l'impasse de la vie. Une vérité frappante que Dieu m'a donnée, considérant ces deux catégories, est que il est très facile de prêcher ou d'annoncer l'évangile aux gens qui souffrent qu'aux gens qui ne souffrent pas. Autrement dit, il est très facile d'apporter Dieu auprès des gens qui sont en train de pleurer, auprès des gens qui traversent des moments difficiles. Mais c'est très difficile d'annoncer l'évangile à quelqu'un qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu. Pourquoi? Parce que simplement, il a tout ce qu'il veut ou il peut s'offrir tout ce qu'il veut. Il y a un problème. Bien-aimé, le sérieux problème qui existe, en tout cas sérieux, c'est l'incompréhension de la volonté de Dieu. N'attendez pas, vous qui êtes dans une bonne vie à peu près, n'attendez pas de souffrir pour chercher l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Quand quelqu'un est malade, vous lui dites, on va te chercher un évangéliste, on va te chercher un pasteur, on va te chercher un frère ou une sœur pour venir t'exhorter. Là, il est d'accord. Mais quand il est en bonne santé, quand vous lui amenez la parole de Dieu, eh bien, il refuse. Dans d'autres tableaux, c'est une personne qui est en train de souffrir qui va dire, cherchez-moi un homme de Dieu. Cherchez-moi quelqu'un qui va m'aider. Pourquoi? Parce que je n'arrive plus à supporter ma vie. Je n'arrive plus à supporter ma situation. Je n'arrive plus. Je suis confus. Je manque. Comment est-ce que je vais continuer dans cette vie? Bien-aimé, la question que je vous pose, voulez-vous que Dieu vous fasse souffrir pour que vous puissiez vous souvenir qu'il a besoin de vous? Ou pensez-vous que tout ce que vous avez comme vie aujourd'hui ou dans votre vie, c'est tout ce qu'il y a? Je peux vous dire que il y a ceux-là qui ont eu plus que ce que vous avez, mais qui ont cherché l'Éternel.
Ils ne l'ont pas cherché pour qu'il puisse leur donner de biens physiques. Ils ne sont pas motivés par un gain quelconque matériel. Non. Je vais vous donner quelques exemples dans la Bible. Acceptons que David était un homme qui avait souffert pendant son enfance avant de devenir roi. Acceptons. Il était derrière le mouton de son père et puis il a marché avec l'Éternel. Il a écrit la plupart de ses psaumes dans des moments difficiles. Acceptons. Dès lors qu'il devient roi d'Israël, ses enfants de princes d'Israël, ils avaient tout. Mais écoutez le conseil que David donne à Salomon avant sa mort. David dira à Salomon, connais les dieux de ton père. Cherche les dieux de ton père. Connais-le. Quand tu vas connaître ces dieux, il va marcher avec toi. Et Dieu lui-même avait déjà dit à David, il ne manquera pas quelqu'un au trône d'Israël après toi, parce que tu m'as obéi, parce que tu as fait ma volonté, parce que tu es un homme selon mon cœur, il ne manquera pas quelqu'un qui régnera après toi, un homme de ta descendance. Cela n'a pas fait que la descendance de David puisse dire, eh bien, on a déjà la royauté, on a tout, pourquoi encore on aura besoin de Dieu? Non. Dieu n'est pas l'accessoire ou une option dans notre vie, qu'on peut chercher simplement lorsque nous souffrons. Non. Soyons bien clairs à ce sujet-là. Il y a des gens qui pensent qu'ils chercheront Dieu quand ils seront malades. Ils chercheront Dieu quand ils commenceront à souffrir. Quand ils sont en train d'exceller, de réussir, d'enregistrer succès après succès, ils ne se souviennent pas de Dieu. Mais quand ils commencent à encaisser des échecs, ils se posent la question, où est le Dieu d'Israël? Dieu ne veut pas une telle attitude de la part des humains. Il veut que les riches le connaissent. Il veut que les pauvres le connaissent aussi. Il veut que tout homme qui est sur la terre, peu importe son statut social, peu importe sa situation, que cet homme connaisse l'Éternel. Abraham est le père d'Isaac. Écoutez, quand Dieu avait appelé Abraham, il n'a pas appelé un type pauvre en disant « Allez, je t'appelle, je vais faire de toi un riche. » Non. Dieu avait rencontré Abraham quand il était un éleveur. Il marchait déjà avec son neveu Lot. En marchant avec lui, avec des troupeaux, avec tout ce que Dieu leur avait donné, la Bible dit, Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays, de ta maison, va dans l'endroit que moi-même je vais t'indiquer. Il est parti. Il a laissé sa famille, il a laissé son pays, il est parti là où l'Éternel l'a indiqué. Autrement dit, il est parti d'un camp vers un autre. Le premier camp était supposé connu. Le premier camp, c'était camp habituel. Il connaissait les modes de fonctionnement de ces camps-là. Mais alors, il va dans un monde qu'il ne connaît pas. Il va marcher avec un Dieu qu'il ne connaît pas. Il va apprendre à connaître les dieux qu'il a appelés. Abraham a fait ça. Et il n'était pas pauvre. Mais la Bible dit, il devint fort riche. Dieu l'a béni. Il a béni ce qu'il avait. Il a ajouté, il a multiplié ses avoirs, mais il avait déjà quelque chose. Ok? Et il a appris à marcher avec Dieu par la foi. Il y a des riches qui se disent,
les histoires là de chrétienté, les histoires là de la parole de Dieu, nous n'en voulons pas simplement parce que nous ne savons pas ce qu'on va dire aux gens là-bas. Eh bien, ce sont des histoires de pauvres, ce sont des histoires de... Non. Abraham était riche que toi, mais il a marché avec Dieu. Et comme il était riche, on dit que Isaac avait aussi marché avec l'Éternel, comme Abraham son père. Jacob avait aussi marché avec l'Éternel, comme Isaac son père. Vous, vous êtes fils d'un riche aujourd'hui. Peut-être que votre père n'a pas connu la grâce ou n'a pas rencontré la grâce de marcher avec Dieu et vous avez pensé que la vie, c'est manger, boire, car demain, on va mourir. D'accord. Mais, savez-vous que c'est Dieu qui a béni votre père, qui lui a donné ce qu'il a aujourd'hui? Et après ça, savez-vous que tout peut arriver n'importe quand, que vous pouvez perdre ce que vous avez et finir très très mal? Vous attendez que ces temps-là puissent arriver pour commencer à chercher Dieu? Sinon, vous ne le cherchez pas pour qui il est, mais vous le cherchez pour vos intérêts terrestres. Dieu a besoin d'un peuple qui se confie en lui, qui marche avec lui par amour. Un peuple qui le cherche puisqu'il l'aime, puisqu'il l'a découvert, puisqu'il comprend que c'est une nécessité, c'est une priorité. Sans Dieu, nous ne pouvons rien, alors rien du tout. J'ai vu des gens qui souffrent réellement, qui souffrent vraiment et qui cherchent Dieu. Mais ces mêmes personnes-là, il y a quelques mois, il y a quelques années avant, ils ne pouvaient pas parler de Dieu. Ça m'a inspiré cette capsule pour vous dire et vous appeler tous à marcher avec Dieu, à chercher Dieu, chercher à le connaître, chercher à marcher avec les dieux véritables. Vous êtes un frère, vous êtes une sœur, vous êtes papa, vous êtes maman, vous suivez cette capsule aujourd'hui, n'attendez pas les pires moments de votre vie pour chercher l'Éternel. Revenez à Dieu, cherchez Dieu et il se laissera trouver. Je ne m'arrêterai pas de vous rappeler ceci, Dieu est toujours disponible. Voici, dans la plupart des cas, il y a des gens qui disent « Dieu m'a abandonné ». En réalité, Dieu n'abandonne pas celui qui se confie en lui. Si un jour dans votre vie, vous vous êtes déjà confié à Dieu, Dieu a promis de ne pas vous abandonner. La promesse de Dieu est de ne jamais vous abandonner. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Bien plus, quand le temps finira, nous entrerons dans l'éternité, puisque le temps n'est qu'une portion de l'éternité. Quand nous entrerons dans l'éternité, nous vivrons avec lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Dieu qui a promis de ne jamais nous abandonner, la relation entre l'homme et Dieu, l'homme qui marche avec Dieu, ce n'est pas comme ceci. Non. Voyez mes mains ici. Quand un homme marche avec Dieu, supposons que ça c'est la main de Dieu et ça c'est la main de l'homme. L'homme qui marche avec Dieu ne tient pas Dieu comme ça. Non. Mais Dieu, lui, tient l'homme comme ceci. Vous voyez comment est-ce qu'il tient? Il tient l'homme. Il le tient par ici. Voilà. C'est comme ça. Je vais verser mes mains. C'est comme ça que Dieu nous tient la main. Il nous tient. Autrement dit, il ne veut pas nous perdre. Comme ceci. Et Paul dira, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Est-ce la mort? Est-ce la nudité? Est-ce, je ne sais, le manquement? Est-ce la misère? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Cet amour de Dieu, cet amour
manifesté en Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Nous qui étions autrefois loin de lui, mais par Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu. Alors, écoutez, la plupart des fois, quand nous sommes dans une bonne relation comme ça avec Dieu, certains, à cause de l'ivresse de leur richesse, ils abandonnent Dieu. Voici la main de l'homme qui abandonne Dieu. Il faut tout, ils abandonnent Dieu. Ok? Mais Dieu, voyez la main de Dieu continue à tenir ces gens. D'autres, quand ils ont rencontré Dieu, ils continuent à les tenir, mais à cause de la souffrance, ils abandonnent Dieu. Ils disent non, c'est difficile, cherchons la solution auprès du diable. Mais Dieu, lui, continue à tenir la main de ces gens-là. Il ne les abandonne pas. Il est toujours avec ces gens. Voilà pourquoi, à tout moment, quand vous décidez de revenir à Dieu, Ésaïe 55, verset 7, cette portion des Écritures me dit à sa partie, c'est qu'il ne se lasse pas de pardonner. Écoutez, voici ce que Dieu veut pour vous. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre. Que vous soyez dans une situation agréable ou désagréable, Dieu ne veut pas vous perdre. Que la souffrance ne vous éloigne pas de Dieu et que la joie de cette terre ne vous éloigne pas non plus de Dieu. Bien plus, n'attendez pas le pire pour chercher Dieu. N'attendez pas que vous soyez malade pour commencer à chercher Dieu. Je suis finaliste en faculté de médecine humaine générale. Pendant mes stages d'autrefois et mon stage de fait d'études en médecine, j'ai déjà vu et je continue à voir des gens qui souffrent tellement et qui ont pourtant une histoire, disons, agréable. Secret médical l'oblige. Je ne peux pas citer de noms de gens dans des capsules vidéo, donner des diagnostics des maladies des gens dans des vidéos, non. Mais il y a des femmes qui autrefois, disons, étaient des femmes de valeur, par ironie bien sûr, des femmes de valeur qui avaient tout, qui ont marché sans se soucier de Dieu et ils ont attrapé la maladie du siècle. Ils ont attrapé le VIH et aujourd'hui, elles souffrent tellement qu'elles sont devenues des conseillères des jeunes dames qui n'ont jamais goûté à la vie. Vous allez attendre pendant les tours de salle. À un moment donné, j'étais avec des infirmières en train de voir des patients et une dame va attirer une infirmière avec qui j'étais et lui souffler en disant « Je t'ai belle comme toi ». Mais vous sentez que c'est une voix de regret qui est en train de sortir d'une personne totalement désespérée. La question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'elle peut dire « j'étais aussi belle comme toi ». Indirectement, c'est une façon de dire à la jeune fille « ne finis pas ta vie comme moi ». Mais cherche la bonne voie qui pourra t'amener à vivre librement, sans remords, sans culpabilité, bien finir ta vie. Je ne sais pas votre situation actuelle, mais je sais une chose, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, vous avez besoin de Dieu. L'unique message que je viens de vous apporter aujourd'hui et sur lequel je martèle, c'est de vous supplier de ne pas attendre le pire pour que vous puissiez chercher Dieu. N'attendez pas que le pire arrive. N'attendez pas
que les malheurs frappent à votre porte pour chercher Dieu. Dieu a besoin des riches comme vous. Dieu a besoin des belles filles comme vous pour lui servir. Autrement dit, n'entendez pas que le chaos s'installe pour que vous puissiez vous souvenir de Dieu. Il y a des gens aussi qui, quand ils étaient dans la souffrance, ils ont cherché Dieu. Dieu les a retirés de la poussière. Ils ont chanté en Linkala, à Lokota Kanase, à Tomboli Likolo. Ils ont chanté que Dieu retire de la poussière, il retire de la bassesse, il retire de la basse-cour et il fait en soi des hommes avec de grands. Certes, il le fait. Cependant, il y a ceux-là qui, quand ils arrivent au sommet, quand ils arrivent à un escalier quelconque de la vie, pourtant ce n'est même pas le dernier escalier de la vie, ils oublient rapidement leur situation et ils sont enfoulés par la gloire, par le pouvoir, par la richesse. Et ils commencent même à insulter Dieu. Dieu a toujours un moyen de corriger de telles personnes. Il troue leurs yeux. Il les dépouille de leur force. Quand il fait ça, ils redeviennent humbles. Ils cherchent à nouveau l'Éternel. Dieu est bon. Il pardonne toujours. Et quand il pardonne, attention, les yeux troués ne vont plus repousser. C'est le cas de Samson. Samson, à l'époque, fort. Ce n'était pas sa force. C'était la force de Dieu. Même si, à cause de votre situation actuelle, votre richesse, je ne sais pas, le sujet de votre gloire, vous pouvez dire, je n'ai pas besoin de Dieu puisque je suis belle. Ce n'est pas votre beauté. Vous pouvez dire, je n'ai pas besoin de Dieu puisque je suis riche. Ce n'est pas votre richesse. C'est Dieu qui a fait grâce que vous puissiez avoir ce que vous avez aujourd'hui. Dites-moi, n'y a-t-il pas de grands bosseurs plus que vous mais qui n'ont pas ce que vous avez? N'y a-t-il pas de plus belles femmes que vous mais qui ne vivent pas comme vous êtes en train de vous conduire aujourd'hui? Il y en a. Sachez que ce que vous avez, c'est l'Éternel qui vous a donné. N'obligez pas Dieu à vous attirer vers lui par le malheur, parce qu'il a vu que malgré tout ce qu'il vous a donné, vous êtes tellement aveugle que vous ne réalisez pas sa grâce dans votre vie. Bien-aimés, je prie pour vous que vous ne puissiez pas rester longtemps dans cet état-là, mais que vous puissiez chercher Dieu, rechercher l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Il y a des gens qui disent et qui posent enfin la question, mais comment est-ce qu'on va chercher l'Éternel et comment on va marcher avec lui? Le premier pas s'appelle la foi en son Fils Jésus-Christ. Quand vous acceptez son Fils Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, c'est le premier pas sur le chemin de sa connaissance. La connaissance de la vie éternelle. Jésus dira, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus, ton Fils, ou celui que toi tu as envoyé. Quand ils vont te connaître, quand ils vont connaître celui que toi tu as envoyé, c'est cela, la vie éternelle. Vous ne pouvez pas dire que vous connaissez la médecine humaine dès le stade que vous vous êtes inscrit à la faculté de médecine. Non. Il vous faut un parcours. Il faut que vous puissiez marcher dans la faculté et apprendre les ABC de la marche avec Dieu. Vous voulez peut-être que je puisse vous convaincre dans cette unique capsule. Je ne suis pas capable de vous convaincre ou de vous mentir que d'un seul coup, vous allez tout connaître de Dieu. Non. Si il y a des gens qui ont marché avec Dieu, ils ont déjà un parcours avec Dieu, c'est ce à quoi je vous appelle. Le premier pas sur ce chemin-là,
c'est de donner sa vie à Jésus. Oubliez le passé, oubliez l'ancienne vie et voir la nouvelle vie que Jésus vous offre. Jésus se tient à la porte et il vous rappelle en disant, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit. Allez-y noter ceci. Le salaire, c'est ce qu'on mérite, mais le don, on ne le mérite pas. Ça n'a même pas de sens qu'il puisse rappeler en mettant gratuit, mais il le rappelle quand même afin de nous montrer que c'est un don. Vous et moi, quand nous sommes pécheurs, nous méritons la mort. Comme celui qui t'a volé, celui qui t'a fait du mal, mérite d'être poursuivi en justice. Mais Dieu nous a épargnés de cette poursuite judiciaire divine. Malgré nos péchés, malgré nos erreurs, il dit, venez y plaidons. Même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, moi là, l'Éternel, je vais vous laver, vous deviendrez blancs comme la neige. C'est la voix de l'Éternel. Il est prêt à oublier, il est prêt à effacer votre passé et à commencer une nouvelle page de votre vie. Si et seulement si vous lui dites oui. C'est ça notre Dieu. Il y a un salaire que vous méritez. Qu'est-ce que vous méritez si ce n'est pas la mort puisque vous êtes pécheur? À vous de choisir. Allez-vous suivre ce salaire-là de votre péché, qu'est la mort, ou accepter la grâce, le don de Dieu, Jésus-Christ, qui vous appelle et qui vous dit, sortez de vos péchés puisque je vous aime et je ne veux pas que vous puissiez me chercher en pleurant puisque vous êtes en train de souffrir. Acceptez-moi maintenant. Et moi, je vais marcher avec vous. Je vais donner avec vous. Toute votre vie, je serai avec vous. Je vais vous tenir. Et quand je vais vous tenir comme ça, personne ne va vous ravir de mes mains. Personne ne va vous ravir de là. Personne. Puisque ça sera moi qui vous tiendra la main. Je vous tiendrai la main. Dieu promet de vous tenir la main. Je le répète, je réitère. Dieu promet de vous tenir la main. N'attendez pas le pire. Revenez à Dieu. Il a besoin de vous. Il a besoin de dames comme vous, de jeunes hommes comme vous, de vieux, des enfants comme vous. Allez, je vous invite à prier et à demander pardon pour votre passé, à ouvrir la porte de votre cœur et à dire, Jésus, je crois en toi comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Entre dans ma vie. Fais-moi marcher dans ta vie. Fais-moi marcher comme toi tu veux que je puisse marcher. Ce qui est merveilleux, peu importe comment est-ce que vous allez formuler cette prière en parlant à Dieu au nom de Jésus-Christ, il va vous écouter, il va vous exaucer et vous allez commencer une nouvelle marche avec Dieu. Et c'est ce que je prie pour vous, c'est ce que je vous souhaite. Vous pouvez contacter les numéros qui s'affichent sur votre écran ou parler à un frère ou une sœur que vous connaissez qui marche avec Dieu. Il va vous aider à connaître le Seigneur. Je vous encourage, n'abandonnez pas. Dieu vous aime. Nous continuons à prier pour vous afin que cette parole trouve une place dans votre cœur. Allez, merci d'avoir suivi jusqu'ici et que Dieu vous bénisse.